Alors le Tai Chi Chuan, sûrement, ça vous fait penser à certaines choses hein, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire, on va dire populaire. Il y a cette fameuse image d'Épinal de ces personnes qui vont exécuter des mouvements lents, assez aériens, dans les parcs, au petit matin, en Chine ou ailleurs, etc. Il y a cette image. Alors c'est une image qui parfois peut être un peu dénaturée par la façon dont on perçoit ce qui s'y joue. Hein. Le Tai Chi Chuan peut être perçu comme une simple gymnastique de santé aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Hein. Mais il ne faut pas oublier hein, que c'est un art martial à la base, un art martial interne. Donc c'est un art interne du mouvement. Art martial, un Tai Chi Chuan. Chuan c'est la boxe. Hein. Tai Chi c'est le fait suprême. C'est la boxe du fait suprême. Et il y a différents styles, hein, dont le style le plus répandu qui est le style Yang, que l'on voit le plus souvent à travers les parcs et à travers les cours qui sont disposés un peu partout. Le style originel, c'est le style Chen. Là, je vous propose des petits tutos concernant cette école, ce style primordial, cette tradition du style Chen, qui vient du village de Tianjiagu, un village qui a été fondé par Chen Bu, un expert en arts martiaux au XIVe siècle, 1372 si ma mémoire est bonne. Et il y avait un fameux proverbe associé à ce village qui disait que quiconque boit l'eau de ce village, l'eau de Tianjiagu, et possède certains rudiments de boxe. Parce que c'est devenu vraiment un noyau, un foyer qui était connu, réputé pour cet art de la boxe, cet art ensuite interne qui s'y est développé et qui a aussi profité de nombreuses influences. Hein. Quand on parle d'art interne du mouvement, voilà, il y a cette dimension de la boxe, des arts martiaux externes, mais quand on dit interne, voilà, il y a tous ces composantes de la tradition taoïste, avec tout ce travail basé sur le corps, tout ce travail basé sur la vitalité du corps, la longévité du corps, cette recherche de longévité, et qui passe par un travail d'intention, de respiration. Dans le Tai Chi Chuan, on a ce travail de coordination, on va dire interne, on a des coordinations externes, mais des coordinations internes, qui sont là à pouvoir à viser le travail de superposition, du travail de l'intention, du travail de l'intention sur la respiration qui vient se poser sur le mouvement. Hein. On parle de l'énergie qui suit le mouvement, mais qui suit aussi l'intention posée. C'est un art du mouvement conscient aussi. C'est un art de longévité, du coup, hein, cet art martial interne, ce Tai Chi Chuan, cette boxe du fait suprême. C'est un travail de longévité puisqu'il vitalise le corps, art interne du mouvement, donc un art qui n'est non pas basé sur un mouvement qui serait généré par de la contraction musculaire, mais un mouvement qui serait généré par du relâchement, hein, par du lâcher, ce qui permet simplement lorsqu'on est dans une mobilité qui est amorcée par du relâchement, et à l'intérieur, on a une meilleure circulation de tous les fluides organiques, sachant que la contraction musculaire vient serrer les articulations, vient serrer les muscles, vient solliciter davantage le palpitant, hein, on va dire. Alors que dans le Tai Chi Chuan, notamment dans le Tai Chi Chuan de l'école Chen, on peut être pas uniquement dans des enchaînements de mouvements qui vont s'exécuter sur un rythme lent, on a vraiment cette importance de l'alternance du yin et du yang, et donc l'alternance entre la lenteur et des vitesses plus rapides, qui sont des vitesses de lâcher, qui vont faire bouger un peu le corps. C'est un travail qui, lorsque vous lâchez le mouvement, sans qu'il y ait de tension musculaire qui vienne s'exprimer par du serrage articulaire, et là vous vous rendez compte qu'effectivement, tous les liquides organiques du corps peuvent circuler. On y pose la respiration, on ouvre le corps, on referme devant, on ouvre dans le dos. Voilà, j'improvise. On peut, voilà, le haut du corps est léger, disponible, alors que le bas du corps, lui, va être, au contraire, enraciné, très stable. Hein. C'est très important de travailler les fondations,
les fondations du corps, les jambes, maintenir leur tonus, leur mobilité, parce qu'elles soutiennent le corps, elles soutiennent cette fameuse coupe du bassin dans laquelle l'abdomen et tout son viscéral se posent, tout son viscéral, tout son vital, pour résumer que ça. Si tout ça est relâché, simplement posé, on va pouvoir profiter, bénéficier d'une dynamique aussi qui est une dynamique de mouvement qui est reliée au centre. Dans la tradition des arts martiaux, on a souvent, et d'autres arts, on a souvent ce travail du centre qui est le foyer inférieur, qui est un foyer énergétique puissant et qui va permettre de déployer l'énergie à travers tout le corps, à travers les liens, les méridiens. Donc si le bas du corps est lui aussi, si l'abdomen est relâché, il va pouvoir aussi gagner en vitalité, en tonus, parce qu'on va pouvoir le remplir de conscience et le faire bouger le corps avec ce centre. On va gagner cette conscience du centre, cette conscience de son centre d'inertie. On va pouvoir, à partir du centre, localisé au niveau des vertèbres lombaires, et déployer le mouvement à travers la colonne vertébrale, donc fluidifier la colonne vertébrale, faire en sorte que cette colonne, cet axe névralgique maintienne une bonne mobilité. Et si la colonne vertébrale maintient une bonne mobilité, en général, on déloge facilement toutes les petites tensions qui peuvent venir s'engrammer. Vous savez qu'au niveau de chaque vertèbre de la colonne vertébrale, donc chaque segment, chaque métamère, comme on dit, on a des fonctions physiologiques ou des organes qui y sont associés. Donc ce qui irait tenir la colonne en certains points, figer un petit peu, réduire la mobilité, ça se répercute au niveau de l'organe ou inversement. Si l'organe est un petit peu moribond, ça va se répercuter au niveau de la colonne. Mais si on travaille la colonne, voilà, il y a ce lien entre l'extérieur, la mobilité extérieure et la vitalité interne des organes, le bon fonctionnement physiologique des organes. Donc travailler la colonne vertébrale, c'est très important. Les arts internes du mouvement comme le Tai Chi Chuan, y accordent une place importante. Ce travail de l'axe est très important aussi, parce que dans la conception taoïste, nous sommes un trait d'union entre la terre et le ciel. Et à travers le travail de l'axe, il y a tout un travail fin qui est là à servir l'équilibre, qui est là à servir certaines sensations. Art interne, c'est vraiment un art dont l'écoute est tournée vers l'intérieur. Et donc voilà, on a ces principes de relier le mouvement au centre, d'animer la colonne vertébrale, d'être dans la sensation de l'axe, de la verticalité, d'avoir les jambes qui acquièrent une tonicité, que par ce relâchement articulaire, tendino-musculaire, on puisse au contraire déployer de l'élasticité dans toutes nos chaînes tendineuses musculaires, parce qu'on ne va pas chercher à les contracter, serrer les articulations, mais au contraire, si les articulations sont disponibles, on va pouvoir naturellement ouvrir les articulations, étirer les chaînes tendineuses musculaires, leur faire gagner en élasticité, et tout ce qui ira dans le sens d'une mobilité maintenue ira dans le sens d'une vitalité préservée dans le corps. Que procure le Tai Chi Chuan? Du bien-être. On a dit qu'il était là à tonifier, à vitaliser le corps. Il va renforcer le tonus tendino-musculaire, il va augmenter la mobilité du bassin et de la colonne, il va permettre d'acquérir la coordination externe entre les bras et les jambes, il va permettre d'avoir un meilleur positionnement spatial à travers une meilleure perception de son centre, de son axe. À travers ça, il va développer l'équilibre, il va enraciner le bas et alléger le haut. Voilà, il va assurer une fluidification progressive du corps dont découle la vitalité tout simplement. Voilà. Donc art martial interne, art interne du mouvement chinois, largement imprégné de concepts philosophiques taoïstes, notamment cette alternance permanente entre les polarités du yin et du yang qui s'expriment en nous, à différents niveaux, entre le haut et le bas, entre les latéralités, entre le devant et le derrière, et qui va privilégier vraiment comme moteur du mouvement le relâcher, voilà. Qui devient vite un art de vie, dans le sens où il y a un goût énorme à ressentir
dans l'entretien de se relâcher. Et puis surtout, voilà, c'est par le relâchement, par le travail du relâchement, on va développer la souplesse, on va développer le relâchement ganglio-musculaire, et puis on va assurer une meilleure circulation par des membres plus disponibles et un corps plus fluide. On va assurer une meilleure circulation de tous les liquides organiques, et comme je me plais à le dire, mais ce n'est pas de moi, hein, je me garde de l'approprier, si le sang circule mieux dans le corps, le cœur le sait, hein, et si le cœur le sait, le cœur étant le siège du Chen, de l'esprit, et bien du coup l'esprit s'en trouve redoré, s'en trouve plus, on va dire, plus lumineux. Voilà. Ce que je vais vous proposer dans ces différents tutos, c'est dans un premier temps aborder une petite forme qu'on appelle la forme des 8 trésors, qui est une forme en 8 mouvements, donc une forme assez courte qui se mémorise assez facilement, qui permet d'emblée d'incorporer les principes du Tai Chi Chuan, hein, qui seront abordés dans une des premières séquences, la première séquence, pour d'emblée être sensibilisé à ces principes de verticalité, de rondeur, de relâchement articulaire, d'enracinement, de force spiralée, qui est un peu plus spécifique au style de l'école Chen. Et voilà, j'espère simplement qu'à travers cette première vidéo, eh ben, ça puisse vous interpeller, susciter, stimuler un peu votre curiosité. L'essentiel, c'est de pratiquer. Alors, c'est pas toujours facile de pratiquer chez soi. On peut le faire, hein. On peut faire un Tai Chi Chuan, non pas forcément très grand dans les amplitudes, hein. On peut faire quelque chose qui est beaucoup plus petit, hein, mais dans lequel tous les principes seront là, hein. Il y aura cette tension de l'axe, il y aura ces lâchers dans les articulations, il y aura ce mouvement qui vient du centre, il y aura ce travail sur les chaînes croisées, tendineuses musculaires, et on aura ce relâchement. Donc c'est un travail qui peut se faire petit, hein. Moi j'aime bien parler parfois de kitchen tai chi, hein, du tai chi chuan, des petits logements, de la petite cuisine parisienne, etc. Même le petit salon, hein, si on a un petit appartement, ça peut se faire quand même. Mais le Tai Chi Chuan, c'est un art martial interne qui est assez exigeant, dans le sens où les fruits à cueillir, qui sont superbes, qui sont magnifiques, ils ne se cueillent qu'à condition de pratiquer un minimum, voilà, et de façon assez régulière. C'est un peu le chemin d'une vie, hein, il y a un horizon qui n'est pas atteignable, hein, donc il y a une direction qui est donnée, c'est pour ça qu'on parle de chemin. Voilà, le Tai Chi Chuan, c'est une discipline aussi qui s'inscrit un petit peu dans, on va dire, la voie du Tao, pour ce qui sous-tend un petit peu cette philosophie orientale du taoïsme, mais qui est là vraiment à soutenir la vitalité, à nourrir le principe de vie dans le corps, voilà, en maintenant la mobilité du corps, et en inscrivant tout ça dans une dimension martiale. C'est le propre du Tai Chi Chuan, de l'école Chen, puisque c'est le style originel dont la martialité, la dimension martiale est peut-être la plus préservée. Voilà. J'espère que je vous ai un petit peu plus éclairé sur ce qu'est le Tai Chi Chuan. L'aspect historique, il y a beaucoup de divergences, hein, c'est un peu l'affaire des experts, des historiens de cette discipline. Voilà, ça peut remonter l'histoire de ce mythe fondateur, hein, de cet immortel taoïste qui s'appelait Chen Sanfeng, au XIVe siècle, qui observa ou rêva, là aussi il y a polémique, le combat entre cette grue, hein, et puis ce serpent qui étaient tous les deux à s'entrelacer, simplement à combattre. Et voilà, de cette observation, il a constaté que certains principes pouvaient prévaloir par rapport aux principes de force. Et de là se seraient posées les fondations des premiers principes du Tai Chi Chuan. L'essentiel, c'est de pratiquer, c'est de ressentir ce qu'il y a à y trouver, c'est de persévérer parfois un petit peu aussi, hein, pour voir ce qu'il y a derrière, hein. Et puis privilégier vraiment une écoute un peu plus fine, sur ce qu'est le ressenti. Et voilà, la dimension du ressenti, c'est un art du sensible
qui s'éprouve dans le relâchement, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement en ligne, toute cette dimension yang, c'est-à-dire qu'à travers aussi l'extrême souplesse, peut naître l'extrême dureté, hein, c'est la transmutation du yin dans le yang, hein, à travers l'extrême souplesse peut naître l'extrême dureté. Voilà, à partir d'un relâchement, je peux à un moment donné faire partir du sanko. Voilà, donner une intention de force, d'expression du yang, où je vais devenir yang, complètement yang, l'espace d'un instant, mais aussitôt après, voilà, de l'extrême yang va naître l'extrême yin, et puis le yin va se retransformer, va se remêler de yang. Voilà, c'est la danse des polarités, c'est la danse des combinaisons entre le yin et le yang. Il n'y a rien qui s'exprime de façon très binaire, duale. Donc concrètement, ce qui va être abordé dans ces premiers tutos, je l'ai dit, c'est la forme des 8 trésors, qui est une forme en 8 mouvements, très simple. 8 trésors, c'est 8 potentiels, ce sont des applications martiales, ce sont des actions martiales, à proprement parler, qui s'enchaînent selon une séquence assez courte, donc facile à mémoriser, dont la coordination est là aussi assez simple. Et en revanche, dès le départ, on peut travailler tous les principes qui sous-tendent la pratique du Tai Chi Chuan, de cet art interne du mouvement qu'est le Tai Chi Chuan. Donc les principes de verticalité, de relâchement, de rondeur, d'enracinement, de force spiralée. Et on peut cultiver vraiment ce travail de relâchement, de lâcher, pour amorcer le mouvement et surtout de connecter ces mouvements au centre. Voilà. Donc il y aura les 2 premières vidéos qui aborderont ces aspects, hein, des principes à développer, hein, qui seront un petit peu illustrés, que vous pourrez du coup un petit peu toucher du doigt ou toucher globalement du corps dans la sensation chez vous. Et après, c'est vraiment des principes qui seront à garder à l'esprit, parce que sans ces principes, le Tai Chi Chuan ne serait pas ce qu'il est, un art interne du mouvement. Donc c'est vraiment les principes qui sont les principes fondateurs de cet art du mouvement. Voilà. Avec ces principes en tête, avec ces principes qui vont s'embarquer au fur et à mesure dans le corps, vous allez rentrer dans une pratique du mouvement interne, et cette forme des 8 trésors va vous permettre d'illustrer ces principes, de ressentir un petit peu ces principes et de les embarquer, voilà, dans cette forme assez sympa qui enchaîne les 8 actions martiales qui sont celles de parer, de tirer, de repousser, de presser, du coup de coude, du coup d'épaule, de tordre ou simplement de séparer. Voilà. J'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir, beaucoup de goût et puis qu'on se reverra sûrement peut-être bientôt.